Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan du challenge des 4 maisons parce que j'ai tourné un vlog. Je l'ai trouvé excessivement mauvais, très long, assez peu intéressant. Du coup j'ai décidé de vous filmer un bilan comme ça en face cam, très simple. Mais histoire que ça reste un peu dans l'esprit vlog, je n'ai rien scripté. On est sur mon canapé, posé, tranquillou. C'est parce qu'il y a la clim là où je travaille. Cette année, j'avais décidé de pas me mettre la pression comme j'avais pu le faire, enfin, la pression, entre guillemets, de genre, j'avais toujours voulu atteindre le palier 4119. Cette année, je m'étais dit, bon écoute, tu es très fatiguée, tu lis le plus que tu peux et on s'en fout, on verra bien. Et du coup, en étant à la cool, bah au final, j'ai pas mal lu. J'ai lu La Route de Cormac McCarthy. C'est une édition qui brille et qui est si peu adaptée au contenu. Regardez la youtubeuse beauté. Bon, en fait, c'est un père avec son fils, et ils partent sur la route du coup, d'où le titre. Et ils sont tous les deux, et on est dans un monde un peu post-apo. En réalité, tout est un peu flou, mais de ce qu'on comprend, en gros, on est dans un monde où l'humanité a quasiment éteinte et a quasiment disparu, et on a les méchants qui sont des gens qui mangent d'autres gens, donc on suppute des zombies, mais le terme zombie n'est jamais usité. En termes d'intrigue, il se passe pas grand chose. Mais j'ai trouvé ce livre extrêmement touchant. Déjà, l'écriture de Cormac McCarthy rend ça très intéressant. C'est très particulier comme manière d'écrire, mais c'est génialissime. Vraiment, c'est trop bien. Et la relation entre le père et le fils est hyper touchante et c'est trop kiki en fait, et du coup bah, j'ai adoré. Voilà, j'ai passé un très bon moment. Je l'ai lu en une journée, quelque chose comme ça, c'était trop bien. J'ai kiffé. Ensuite, j'ai lu Le Joueur de Dostoïevski. Premier Dostoïevski, je suis assez émue. Bon, encore une fois, moi je vais parler d'écriture. L'écriture de Dostoïevski est terrible et géniale. C'est très cynique. Il y a ce truc de on contemple la société, on en rigole un peu, on est un peu cynique. J'aime beaucoup. Et ça, c'était trop bien. C'est tout petit, donc comparé aux autres livres de Dostoïevski, pour commencer, c'était pas mal. Et pour découvrir l'écriture, l'univers de Dostoïevski, c'est vraiment chouette. Moi j'ai adoré, j'ai envie de lire d'autres Dostoïevski du coup. Je dis beaucoup de fois le nom de Dostoïevski là. Ensuite, j'ai lu, Nomadland de Jessica Bruder. Nomadland, c'est un essai. C'est une enquête journalistique de Jessica Bruder qui a donc suivi des travailleurs nomades aux États-Unis pendant plus d'1 an. Elle est partie sur les routes avec une femme qui a la soixantaine, si je me rappelle bien. Et elle part sur les routes en fait pour chercher du travail. Et donc elle parle de tout ce phénomène qui existe aux États-Unis et qui commence à exister un petit peu partout, puisque avec la crise, les gens n'ont plus d'argent, ça c'est la grande classique, sauf que pour continuer de subvenir à leurs besoins, ils délaissent leur source de dépenses principale qui est leur logement, et ils partent sur les routes, genre ils s'installent dans un van. Et ils trouvent du travail, notamment dans des lieux comme Amazon, qu'on haït tous, puisque Amazon profite absolument des travailleurs nomades en leur proposant des genre CDD de 3 mois, payés une misère pour faire un travail terrible. Et enfin voilà, on parle de tout ce phénomène-là, donc des grandes entreprises qui... Comme Amazon, on parle surtout d'Amazon là-dedans, hein, qui exploitent cette population-là, le phénomène donc de crise, mais aussi du coup la vie des gens, qu'est-ce que ça change dans leur vie, comment en fait ils s'habituent à ce périple-là, etc. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé génial parce que très réaliste. Je trouve que pour le coup l'enquête journalistique est très réussi puisque en fait tout est bien dosé. Il y a le côté c'est une réalité qui est triste, d'accord ? On va pas non plus ne pas en parler, mais c'est pas mélodramatisé. Non. Bon, ils ont eu un passé compliqué et maintenant ils vont s'en sortir et on va y arriver, et
Je trouve qu'il y a un côté comme ça qui me plaît bien. Et en même temps, on tombe pas non plus trop dans la positivité, à se dire regardez, c'est une vie géniale. Non. Non. Donc les deux sont bien dosés et je trouve ça intéressant. Et puis c'est hyper d'actualité en fait, je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas assez. J'ai trouvé ce livre très très bien fait et je vous le conseille. Et en plus de ça, il est hyper accessible. Je veux dire, ça peut se lire comme un roman. Il n'y a pas tellement de chiffres, etc., de choses qui peuvent rebuter comme ça. C'est plus comme un témoignage, vous voyez. Ensuite, j'ai lu The Fée Carabine of Daniel Pennac, qui est donc le deuxième tome du Bonheur des Ogres que j'avais mis dans ma liste de recommandations. C'est du grand Pennac, c'est burlesque, loufoque, absurde. C'est génial. C'est trop drôle en fait. C'est trop drôle. Déjà le personnage de base, Benjamin Malocène, il est payé pour être bouc émissaire. C'est génial comme principe. Genre, c'est le mec, il est payé pour se faire gueuler dessus la journée pour que ses boss prennent pas. Enfin, c'est trop drôle. Et en même temps, bon, il y a un message dessous, hein, évidemment. J'adore les livres de Pennac. J'ai lu Pépite de Anne-Laure Bondou. Ça faisait un bout de temps que j'avais pas lu de jeunesse / young adult, du coup ça m'a fait bizarre de me remettre dans un truc comme ça, parce que c'est un type d'écriture particulier quand même. C'est Anne-Laure Bondou, pour moi c'est une valeur sûre depuis très longtemps. Ces livres ont un côté contemplatif, voyage initiatique, qui est très très chouette. Là en l'occurrence on suit une fille qui est complexée parce qu'elle a une énorme poitrine et que du coup tout le monde la mate. Et un jour en fait dans son village la guerre arrive, elle se prend 3 balles dans le ventre et donc elle va doucement se soigner, puis rencontrer un amoureux, puis partir sur les routes, essayer de survivre. Toujours avec ce complexe d'avoir des gros boobs. Les personnages, comme dans tous les livres de Bondou, en prennent plein la gueule, hein, de toute l'histoire. Ne t'attends pas à ce qu'à un moment ça aille bien. Je trouve qu'elle a un truc, Anne-Laure Bondou, dans la manière de construire ses histoires, dans la manière de faire, en fait. C'est toujours, il y a une histoire de voyage, en fait. Les personnages partent de leur ville natale. Ils partent et ils évoluent en même temps que ce voyage, et quand tu arrives à la fin, t'as plus du tout le même personnage que t'avais au début, et t'as traversé plein d'aventures, plein d'épreuves, et je trouve ça très intéressant comme manière de faire. J'aime beaucoup tous les livres d'Anne-Laure Bondou parce que justement il y a cette thématique du voyage un peu initiatique, et c'est plutôt cool. Et dans Pépite particulièrement, ce truc de complexé par sa poitrine, etc., je trouve ça hyper chouette pour en parler surtout à des jeunes filles qui commencent à avoir des seins, etc. Parce que du coup on réfléchit beaucoup le regard des hommes, la sexualisation, et d'en parler dans un bouquin jeunesse c'est culotté et c'est chouette. En fait sur le coup je m'étais dit ouais c'est bien mais pas où. Et maintenant plus j'y réfléchis, plus je le trouve chouette dans les messages, dans l'engagement, dans le... Ouais, je le trouve cool. Donc, ouais, très très bien. Ensuite, j'ai lu Mon enfant de Berlin. Ça va aller très vite, c'était pas bien. C'était pas bien. On suit une meuf qui est la fille de Mauriac, qui serait infirmière pendant la guerre de 45. Et donc c'est une histoire d'amour, si je me souviens bien. J'ai déjà oublié, vraiment, c'était nul. Enfin en fait c'était pas mauvais en soi, mais ça n'inventait rien. Je veux dire, c'est une romance pendant la Seconde Guerre mondiale. Il en existe combien sur cette planète des romances pendant la Seconde Guerre mondiale, sérieux? Et ouais, ça n'invente rien. En termes d'écriture, ça n'invente rien. En termes de script, ça n'invente rien. Et ça, le contenu historique n'est même pas développé, donc ça n'a même pas cet intérêt-là. Et l'écriture est pas folle, voire même plutôt mauvaise. Il y a notamment un passage, je le retrouve plus là, mais en gros, c'était une liste de choses à faire. Vous voyez, moi je trouve ça déplorable en termes de contenu littéraire, quand la personne dit bon alors qu'est-ce que j'ai à faire, et que là au milieu du truc t'as une liste. Je trouve ça détestable, ça m'énerve au plus haut point, et je trouve ça extrêmement cringe, et je trouve que ça fait très ado qui fait son journal intime. Enfin pour moi ça n'a aucun intérêt, je ne trouve pas ça intéressant, ça ne m'intéresse pas. Et c'est pour ça que je dis que l'écriture est border mauvaise, tu vois. La violence. C'est pour ça que je fais des scripts, moi. Sinon, je suis trop violente.
J'ai également découvert les Sœurs Carmine, enfin. Ça faisait si longtemps que je voulais lire, j'ai acheté la trilogie en fait. Et donc je me suis jetée sur le premier tome parce que ça faisait si longtemps que je voulais les lire. C'est génial. Ok, tout le monde en a parlé sur Booktube, c'est mérité à fond. Donc en fait on suit 3 sœurs, Mériver, Tristabel et Dolorine. On est dans un monde de fantasy, où en fait la ville s'appelle Grisaille, et où les codes sont un peu inversés, tout est glauque. Genre il y a un passage notamment qui pour moi est un exemple parfait, au lieu de dire la prière Cato à table, ils disent une prière satanique. Ou non, ils font une séance de spiritisme. Voilà, c'est typiquement les codes sont inversés en fait. Et pour se raffermir la peau, elles font des bains de sang. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc moi, ça me tue de rire. C'est de l'humour vraiment glauque et j'adore ça. C'est humour décalé à fond, beaucoup de second degré. Et moi, ça me plaît. Du coup, il y a des situations absurdes et ah non, c'est trop bien. J'ai lu Altered Carbon de Richard Morgan. Pareil, j'avais envie de le lire depuis un bout de temps. Donc on est en fait dans une dystopie, dans un futur. La mort n'existe plus en fait. C'est pas qu'on peut ressusciter les gens, mais on peut sauvegarder la conscience pour la mettre dans différents corps. Donc si tu veux, quand ton corps physique meurt, ta conscience reste et on te retransfère dans un corps et basta. Je trouvais le concept incroyable. Voilà, moi ça me plaisait énormément. Après, le truc qui m'a, moi, déplu dans Altered Carbon, c'est le côté polar. En fait, j'aurais aimé bien plus de réflexion parce que je trouve que le fait que la mort disparaisse, c'est lourd de sens en termes de technologie, donc toute une réflexion peut-être transhumaniste à développer. Et puis, je veux dire... la mort, c'est quand même un phénomène important. La meilleure phrase. La mort, c'est quand même un phénomène important. Le fait de mourir, je trouve que sur une vie, ça impacte beaucoup. Et donc le fait que la mort n'existe plus, qu'est-ce que ça veut dire sur l'humain ? Je trouve que ça aurait été intéressant de développer bien plus ça que le côté policier. Et je m'attendais à une réflexion là-dessus. Je m'attendais à ce qu'on développe bien plus le côté qu'est-ce que ça implique de ne pas mourir, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire pour l'humanité, qu'est-ce que ça veut dire, que deviennent les guerres par exemple, parce que l'humain fait la guerre depuis toujours, qu'est-ce que devient la guerre si la mort n'existe plus ? Il y a plein de trucs à développer que je trouvais intéressants et du coup, j'ai un peu les boules que ce soit passé à côté de ce que moi j'aime. Après, je comprends qu'on puisse adorer ce roman parce qu'il est trépidant, parce qu'il y a de l'action, parce que machin. Mais moi j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus peut-être contemplatif et plus dans la réflexion que dans cette action-là. C'est des goûts perso quoi. Voilà tout ce que j'ai lu. Donc j'ai lu 8 livres. Ouais, j'ai lu 8 livres pour un total de à peu près 3000 pages. J'avoue que j'ai la flemme de compter. Je sais pas combien de points j'ai fait gagner à ma maison. Ensuite, bah écoutez, je trouve que cette année ça a été plutôt assez incroyable parce que il y a eu plein de nouveaux gens qui participaient. Et il y a eu un espèce d'engouement qui avait pas les autres... Enfin, si, ça y était les autres années, mais cette année, ça a été absolument incroyable en termes de... Ouais, de participation, d'engouement, de posts, Donc, merci beaucoup pour ça. Vous m'avez fait plein de bons retours sur toutes les nouveautés que j'avais mis cette année. C'était trop bien, je suis trop contente. Je profite de ceci pour dire... que cet hiver, je vais créer un nouveau challenge basé sur le même principe que le challenge des 4 maisons, mais cette fois pour l'univers de Game of Thrones, avec cet accent anglais de qualité, c'est important. Donc, le challenge consistera en, comme d'habitude, vous choisissez votre maison, donc Stark, Lannister, Targaryen, voilà. Vous choisissez votre maison. Vous avez chaque livre lu rapporte 10 points, bon bref, toutes les règles ne sont pas encore fixées, je réfléchis encore. Je vais faire les choses très différemment pour le challenge des 4 maisons. Enfin, pas complètement différemment, mais j'essaie de faire ça différemment. La première différence, c'est que ce sera plus long, vous arrêtez pas de me le demander pour le challenge des 4 maisons. Et bien ce sera pour le challenge de Game of Thrones, que ce sera plus long, ce sera pendant tout le mois de décembre. Le groupe est déjà créé, si cela vous intéresse, les infos sont dans la barre en dessous. Vous pouvez déjà vous inscrire sur le groupe, même si pour l'instant il n'y a pas énormément d'infos. Et de toute manière, je reviens d'ici quelque chose comme 2 mois pour vous annoncer les règles, etc. J'espère que ça va être cool. Voilà.
Et ce sera moins contraignant que le challenge des 4 maisons. Ce sera plus accessible. Voilà. Je tease. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous retrouve plus tard pour de prochaines vidéos et je vous fais une visite livresque sur chaque jour. Eh oh, allez, viens, abonne-toi, on est bien. Il y a des cactus et des livres. C'est bien les cactus, c'est bien les livres.